Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Bordeaux, aux Assises du Douglas, et avec moi Gaël Lamoury. Gaël Lamoury, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous représentez, on va dire, l'Interpro bois en général, et on va parler avec vous de Douglas. Vous êtes Bois-Lim. Bois-Lim, qu'est-ce que c'est ? Alors Bois-Lim, c'est l'interprofession pour le territoire de l'ex-région Limousin, qui donc fait partie maintenant depuis la réforme territoriale de la Nouvelle-Aquitaine. Donc nous sommes encore une Vous êtes interprofession. encore Bois-Lim pour un petit moment. Voilà, et on va devenir FIBois Nouvelle-Aquitaine d'ici quelques mois, puisque nos différentes structures de Nouvelle-Aquitaine ont trouvé un accord récemment pour créer une nouvelle interprofession. Alors, ce qui fait votre particularité, on va dire, c'est que sur votre territoire du Limousin, il y a beaucoup de Douglas. Oui, effectivement, comme on a pu l'aborder ce matin dans les études menées sur la ressource en Douglas, le Limousin avec le Massif central en général, Auvergne-Rhône-Alpes et une partie de la région Bourgogne fait partie des principales régions à Douglas. Et donc on a la ressource et aussi sur place les entreprises qui la transforment. Ça représente quoi à peu près en termes d'hectares éventuellement et puis d'entreprises qui s'intéressent à cette essence? En Limousin, on a un tiers de résineux sur les 550 000 hectares de forêt limousine. Et donc sur ce tiers de résineux, le Douglas c'est la principale essence avec à peu près la moitié des résineux. Ensuite on trouve encore un peu d'épicéa, de sapin et d'autres résineux, notamment aussi le mélèze qui commence à émerger. À arriver. Voilà. Et en termes d'entreprise, alors j'ai pas le chiffre exact en tête, on a à peu près 80 scieries en Limousin toujours, dont les 3/4 sont des scieries résineuses, puisque comme beaucoup en France, on a de moins en moins de scieries feuillues, et la plupart transforment du Limousin, pas exclusivement, mais elles en transforment. Voilà, elles transforment pas mal de Douglas. Ouais. Qu'est-ce qui fait... Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre action, dans vos actions, hein, vous ne défendez pas que le Douglas, on va dire, mais dans vos actions par rapport au Douglas, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce que ça change par rapport à d'autres bois? Alors le Douglas va être un argument dans la prescription, c'est-à-dire que nous, c'est notre essence résineuse locale principale, et que quand on va convaincre la maîtrise d'ouvrage de construire en bois, l'argument de l'essence locale qui est apte totalement à servir de ressource pour la construction est un argument qui porte souvent, puisqu'il est local, qui ne va pas être transporté d'une autre région ou d'un autre pays, et qu'il va surtout aussi être transformé localement et donc générer des emplois. Oui, sachant que vos interlocuteurs sont souvent des élus ou en tout cas des gens qui ont qui sont sensibles à cet argument, économie et emplois locaux, effectivement. Donc ça, c'est un argument qui est vraiment important. Oui, vraiment. Tout à fait. Quel autre type d'argument vous mettez en avant quand vous faites de la prescription par rapport à l'essence Douglas? Les qualités techniques, on en a aussi parlé un petit peu ce matin, et c'est tout l'objet de ces assises, de faire le point notamment sur les travaux menés sur le Douglas en tant que matériau. On le voit, c'est une essence qui se prête particulièrement bien à la construction bois, qui peut servir de bois de structure, de revêtement, etc. etc. Donc quand on complète le côté local par les arguments techniques, on a un panel qui permet facilement de convaincre la maîtrise d'ouvrage. Voilà, parce qu'au départ, il y a aussi, il faut d'abord faire accepter le bois, et ensuite, le fait d'avoir du bois local vous permet de le faire mieux accepter, on va dire. Hein. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on parle souvent de prescription à différents niveaux. D'abord, faire accepter le bois pour qu'il y en ait dans le projet de la collectivité, de la commune. Lutter contre les a priori classiques de la solidité du bois, des incendies, du vieillissement. Et ensuite, on va attaquer effectivement le côté plus local pour essayer de mettre en valeur l'essence principale du Limousin dans ce domaine. Alors, une autre de vos actions porte sur l'acceptabilité de couper des forêts. Hein, il y a des débats aujourd'hui, hein, c'est des choses qu'on entend. Et chez vous, les forêts, elles sont en Douglas. En partie, oui. Comment on fait, qu'est-ce que vous menez comme action pour rendre acceptable, on va dire, le fait qu'à un moment donné, il faille couper le bois? Beaucoup de travail de pédagogie et d'information sur le terrain, déjà. Auprès de qui? Auprès du grand public, auprès des jeunes, auprès des élus, avec les communes forestières notamment, avec qui on travaille en région.
Donc on organise un certain nombre de rencontres sur le terrain pour faire se rencontrer professionnels et élus ou autres personnes intéressées par la mobilisation des bois. On va organiser en octobre par exemple une rencontre pour les professionnels du tourisme qui sont des vecteurs importants avec les gens qu'ils hébergent chez eux et qui peuvent du coup faire passer un certain nombre de messages à partir du moment où ils ont l'information. Et ce travail de terrain, on va dire, qui doit être répété tous les ans, il est aussi complété par des outils de communication. Alors, pour l'instant, c'est un outil limousin parce qu'on n'a pas forcément encore d'outil national et c'est en cours au sein de France Bois Forêt. Donc, on a mis en place un site web qu'on a appelé le SAV de la forêt, avec un petit outil papier dont les professionnels se servent pour envoyer vers le site. Et donc tout ça évidemment permet d'informer tous les gens qui se posent des questions sur ce qui se passe en forêt. Sur ce qui se passe quand on coupe. Pourquoi on coupe, qu'est-ce qui se passe en forêt, qu'est-ce qui se passe après, voilà. Pourquoi on replante ou pas. Voilà. À quoi sert le matériau évidemment. Et voilà. Sur une question qui se pose aussi sur le Douglas et son acceptabilité, on va dire, c'est l'acidité. On dit que le Douglas, alors on entend dire que le Douglas rendrait les sols acides. C'est une réalité ou pas ou est-ce que c'est finalement quelque chose qui ressemble à d'autres essences? Alors oui, le Douglas n'a pas de spécificité dans ce domaine. Les autres résineux et certains feuillus acidifient aussi le sol à partir du moment où la sylviculture n'est pas forcément adaptée. Donc on va effectivement parler des plantations, souvent pas éclaircies, avec un couvert très fermé qui vont faire en sorte que le sol va être très vite dégradé. Alors qu'avec un mélange d'essence, avec du sous-étage, avec des plantes au sol, l'impact sera beaucoup moins important. Donc il y a effectivement eu des articles récents sur ce sujet. La filière a répondu scientifiquement, entre guillemets, en essayant d'argumenter et en essayant de démontrer qu'à partir du moment où il est bien cultivé, le Douglas n'a pas d'impact spécifique dans ce domaine. Donc bien cultivé, ça veut dire éclaircir. Éclaircir, voilà. Je caricature, mais... Oui, tout à fait. Non, mais c'est ça. Bien éclairci, bien mené, récolté aussi dans de bonnes conditions en préservant le sol, parce qu'il ne faut pas ne mettre des engins au mauvais moment dans la parcelle, dans les mauvaises conditions ou des engins inadaptés. Donc voilà, c'est un tout qui fait que le Douglas n'aura pas d'impact sur le sol plus qu'une autre essence. Ça, c'est accepter qu'on exploite la forêt. Est-ce qu'il y a d'autres actions que vous menez Je crois que vous menez une action sur les gros bois, et on en parle ici avec certains scieurs. Alors, on a mené cette action puisque certains de nos professionnels nous ont sollicités. C'est une action qui n'est pas forcément liée au Douglas, mais ça peut intéresser le Douglas. Oui, puisqu'encore une fois, en Limousin, on est principalement concerné par le Douglas en matière de ressources résineuses. Donc, nos scieurs et nos exploitants forestiers nous ont sollicité sur cette problématique. Les propriétaires en sont aussi conscients. Et en fait, on a peut-être joué le rôle d'initiateur sur ce sujet. Et ensuite, France Douglas s'est emparé du sujet. Les travaux qu'on va voir aujourd'hui n'ont pas été développés par Bolim, mais par France Douglas, qui, suite à nos quelques réunions et au lancement de l'action, s'est emparé du sujet parce que c'est son travail. Alors, cette action consiste en quoi ? Alors, elle a consisté à l'époque à faire un petit peu le tour des possibilités de valorisation des gros bois. Donc, on a rencontré les professionnels d'Auvergne qui s'intéressaient à la valorisation du sapin, puisqu'ils ont le même problème de gros bois. Donc, on a fait se rencontrer un certain nombre de professionnels, des chercheurs également, notamment M. Collet de l'ENSAM de Cluny, qui va intervenir aujourd'hui, pour envisager les travaux à mener et vérifier. On a également été rencontrer des dérouleurs donc en Poitou-Charentes, pour vérifier que l'essence était apte à ça. Et alors elle l'est ? C'est ce qui va être présenté, mais je crois que oui. Déjà à l'époque, il y avait des bons signaux et l'essence avait déjà été déroulée par des entreprises françaises. Elle a été aussi déroulée, je crois, aux États-Unis, donc il y avait un historique. Et je crois que les essais qui ont été menés récemment, donc cette année et l'année dernière, le prouvent vraiment. Écoutez, merci. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter pour défendre ce Douglas, pour défendre cette essence ? Non, voilà, nous comme on l'a dit durant tout cet échange, on est d'autant plus concernés qu'on l'a en ressources locales. Donc on est nous-mêmes oui, vous déjà êtes dedans, convaincus. vous trempez dedans, vous êtes toujours dedans. Donc pour vous, finalement, c'est quelque chose d'assez assez normal. Et nous, filière, mais également les maîtres d'ouvrage du Limousin qui sont aussi convaincus. Donc reste à faire en sorte que les maîtres d'ouvrage de France entière, voire plus,
soient convaincus aussi par cette essence. Par cette essence. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu sur le plateau de Batijournal TV. Une vidéo à retrouver donc sur notre site Batijournal TV et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci à vous.